Judas. Ah, Judas. Lui, il y en a beaucoup à dire. Mais pas très, pas très bon. Hein. Enfin, vous l'auriez deviné. Judas. Ah, Judas. Lui, il y en a beaucoup à dire. Mais pas très, pas très bon. Hein. Enfin, vous l'auriez deviné. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Comme ça, c'est très clair. On commence tout de suite. C'est vrai qu'on a peine à imaginer que c'était un apôtre, hein, ce Judas. Un des proches de Jésus. Hein. Mais c'est difficile aussi d'imaginer que Jésus l'a choisi. Comme les autres. Et c'est vrai que je pense que ceux qui ont écrit les évangiles, et surtout ceux qui l'ont connu, comme je le signalais tout à l'heure, doivent avoir une certaine rancœur et un certain ressentiment vis-à-vis de lui. Même au moment où ils écrivent, même s'ils ont pardonné, il y a quand même quelque chose là qui reste parce que quand ils le citent dans leurs écrits, il est toujours le dernier. Et quand on peut rajouter une petite, un petit truc en disant celui qui livra Jésus, ben on le fait volontiers. Donc c'est quand même quelque chose d'interpellant, évidemment, d'important. Et on sait que, avant même qu'il soit appelé, Jésus savait que c'était un traître. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. On vient de voir Philippe, qui avait un gros problème de foi. Foi, croire, hein, d'accord? Mais maintenant, on voit Judas, qui lui avait un problème d'honnêteté vis-à-vis de Jésus. Et Jésus savait déjà dès le départ, parce que les plans de Dieu doivent se réaliser. Et quand il appelle Judas, il sait pertinemment bien qu'il va le trahir. Alors attention à toutes les théories fumeuses qu'on entend de nos jours et qui voudraient donner une certaine virginité spirituelle à ce fameux Judas en le faisant presque passer comme un apôtre héroïque, ayant accepté de payer le prix de la trahison pour son ami Jésus pour que les plans de Dieu s'accomplissent. On entend ça, hein? C'est pas de la blague, on entend ce genre de théorie. Il a préféré se sacrifier, comme de quoi il n'y a pas eu un seul sacrifié, il y en a eu deux alors. Et Judas et Jésus. Quand même interpellé qu'il soit passé par le suicide pour quitter cette terre si ça avait été un sacrifice si héroïque. Dieu est un Dieu fidèle et ne l'aurait certainement pas laissé tomber. Donc, balayons ce genre de théorie. Ça démontre seulement une chose claire, c'est que Dieu est omniscient. Et donc, même quand il va nous inviter, nous, à le suivre, ben, il connaît notre cœur, notre réponse, et même tout ce qu'on fera, notre cheminement spirituel qui va en découler. Lui, sait déjà ce qu'on va faire demain, ce qu'on va être demain. Et quand Jésus enseigne sur le pain de vie, eh bien, il parle de celui qui le vendra, qui le trahira, mais il parle aussi de ceux qui ne croient pas. C'est important de s'en rendre compte aussi. Malgré le fait qu'il va trahir et que Jésus le sait pertinemment bien, pas les autres, hein, les apôtres ils ne savent pas eux. Les apôtres ils vivotent tranquilles, chacun dans son coin, en essayant de comprendre un peu ce qui leur tombe dessus. Ils essayent pour les uns et pour les autres de se placer aussi pour certains. Bon, enfin, chacun a son comportement personnel, donc personne ne se doute de ça. Mais Jésus sait. Mais malgré ça, comme les autres, il va être traité d'une manière correcte et il va être formé. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, Judas est appelé au service comme les autres et il va bénéficier des mêmes prérogatives que les autres.
Et ça, c'est important, évidemment. Il est équipé de la puissance de Dieu pour aller en mission comme les autres. Donc ce n'est pas parce qu'on fait des miracles et des signes que l'on est réellement dans les voies du Seigneur ou que l'on est agréé de Dieu, hein, soyons clairs, hein, ça. C'est vraiment un signal d'alarme. Hein. C'est livré dans la bonne semence et il est fait les mêmes choses que la bonne semence, en fait. Pire que ça, mieux que ça encore, c'est que l'amour du Seigneur est tellement puissant que, alors qu'il sait que l'heure est arrivée, ben Judas, comme les autres, eh bien, il va lui laver les pieds. Il va se mettre à son service comme au service des autres. Il va lui montrer la voie comme aux autres, lui laissant l'occasion de prendre conscience peut-être. Judas a une charge importante dans le groupe. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi un piège, évidemment, pour lui. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Matthieu était collecteur d'impôts. Donc un homme d'argent, un homme qui savait gérer l'argent. Pour lui comme pour l'occupant. Mais c'est Judas qui avait la gestion des fonds du groupe. Apparemment, c'est quelque chose qui ne semblait déranger personne. Les autres apôtres acceptaient ce rôle, chacun a un rôle différent. Judas avait la gestion de l'argent. Mais Jésus sait que c'est à cause de ça que la fourberie de Judas va prendre cette orientation si dramatique. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Quand je vous dis qu'ils ont comme gardé une grosse dent contre Judas, même si ils sont devenus apôtres et serviteurs de Dieu, quelques années plus tard, c'est Jean qui écrit ça dans son chapitre 12. En fait, Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu amoureux de l'argent. Et lorsque cette femme vient faire honneur à Jésus, en versant le parfum de grand prix, en fait, elle anticipe, comme je vous l'avais expliqué précédemment, elle anticipe l'embaumement de Jésus. Et elle estime que ce parfum n'est pas trop pour Jésus. Eh bien, il va mentir, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, calcule vite. Pas besoin d'ordinateur, hein. Il a vite calculé la valeur du parfum. Il va préférer l'argent que ça peut rapporter plutôt que l'honneur qu'on apporte à son maître. Donc il préfère l'argent à Dieu. Aussi simple que ça puisse paraître. Il va mentir quant à ce qu'il va faire avec ce qu'il aurait fait avec l'argent. Parce qu'il va dire oui, mais si on avait vendu, on aurait pu aider ceux qui ont besoin. En réalité, il n'a pas du tout l'intention d'aider ceux qui ont besoin. Il veut gérer sa bourse, lui. À mon avis, il y a un double fond. Et donc, il est ajouté en plus qu'il vole ce qui appartient au groupe. Donc, il se sert dans ce qui appartient au groupe. C'est quelque chose qui c'est une idée, une façon d'agir qui s'est immiscée progressivement dans sa tête, évidemment. À force de gérer les biens du groupe, parce qu'à mon avis, à certains moments, il devait y avoir des montants importants, eh bien, il s'est dit, Jésus, lui, il n'a pas l'air très attaché aux choses de l'argent, de la valeur. Moi, c'est pas dédaignable. Et l'argent, ça amène le pouvoir. Le pouvoir matériel, évidemment. Et on ne sait pas tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui commence à avoir de plus en plus d'argent et qui peut
à un moment donné, avoir le pouvoir. Mais ça peut être d'autres défauts. Hein. C'est pas seulement l'argent, soyons clairs. Mais voilà. Et alors la porte est ouverte, grande ouverte. Mais pas la porte du paradis, évidemment. La porte ouverte pour que Satan se présente. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Si Judas peut passer à l'acte de la trahison, c'est parce qu'il a laissé une porte ouverte. Dans Proverbe, on parle de la séduction, c'est exactement ça. Par le péché, par les mauvaises pensées, par la cupidité et la convoitise, il a ouvert la porte à Satan. Et Satan, évidemment, peut donner libre cours à sa manière d'agir. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Luc va plus loin que le passage précédent qui est de Jean. Luc dit carrément que Satan a pris possession de Jean, de Judas, pardon. Satan attendait son heure pour faire mourir Jésus. Il l'avait trouvé son heure. Il savait que là, il allait pouvoir frapper mortellement Jésus. C'est vrai que dans nos contrées aujourd'hui, quand on parle d'argent, c'est un sujet tabou. On ne peut plus parler d'argent. Quand on parle de l'Église, quand on parle de Dieu, on ne peut plus parler d'argent. On a toujours des bonnes excuses pour ne pas donner l'offrande suffisante. Et on trouve des tas de solutions, comme des besoins superficiels, une volonté de gérer soi-même ce qui revient soi-disant à Dieu. Faire comme Judas, quoi. Gérer soi-même, ça veut dire que on n'est jamais honnête, 100%. Et qu'on va toujours avoir tendance à prendre sa part dans ce qu'on doit gérer soi-même alors que ça revient à Dieu. Une crainte de ne pas avoir de quoi tout payer une fois qu'on aura donné notre part à Dieu. Ce sont des excuses, tout ça. Des excuses qui vont à l'encontre des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, comme les sociétés, comme le monde, a décidé que religion et argent ne pouvaient plus rien avoir ensemble, eh bien, on trouve des prétextes aussi dans le monde chrétien, dans l'Église, pour ne plus assumer notre rôle. Évidemment, c'est aussi à cause de ministères aujourd'hui qui ne sont pas dignes de ce nom. Des ministères qui vont privilégier leur confort personnel sur le compte des communautés. Alors évidemment, on devient prudent, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et c'est vrai que on n'a pas à calculer ce que les gens font avec l'argent que l'on donne pour Dieu. Dieu choisit les hommes qui doivent gérer. Et ici, le cas de Judas, on voit bien que même s'il volait, Jésus n'est jamais intervenu. Parce que Jésus savait qu'il n'aurait pas besoin d'argent. Jésus savait qu'il avait un besoin, le Seigneur donnait. Rappelez-vous, lorsqu'il devait payer la taxe et qu'il a dit à Pierre, tu pêches un poisson et tu prendras la pièce d'or qui se trouve dans sa bouche. Vous vous rappelez de ça? C'est pas compliqué. Nous, c'est pareil, on n'a pas besoin de thésauriser à l'inutile parce que nous savons qu'en cas de nécessité, si nous sommes fidèles par rapport à Dieu, il pourvoira. C'est pas un souci. Il faut savoir se contenter de l'essentiel. Il faut savoir laisser le superflu de côté pour que ça profite à d'autres, évidemment. Parce que si nous agissons autrement que cela, eh bien, nous agissons comme Judas. Et comme Judas, nous laissons la porte ouverte à Satan. Satan qui va nous paralyser dans notre action pour Dieu et même nous amener dans la déviance. Pour rappel, Jésus nous a demandé plusieurs choses. De nous soucier du jour même, pas du lendemain. Il nous a demandé d'apporter à la maison du Seigneur ce qui nous a mis à cœur de consacrer avant le début de la semaine, c'est-à-dire avant toute autre dépense. Ça veut dire que quand on commence le mois, on doit se dire, cette partie-là appartient à Dieu. Le reste, alors, j'en dispose. Et pas l'inverse. J'utilise et puis si fin du mois il me reste quelque chose, je le mets pour Dieu. C'est une erreur. Il nous dit que nous fixions notre regard uniquement sur Dieu. Et que par ce fait, Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et puis,
il fait une différence entre l'offrande agréée de la pauvre vieille, vous vous souvenez, qui met un petit cent là-dedans, et l'hypocrisie des religieux, qui vont donner la dîme, mais pour s'enorgueillir tout simplement. Donc c'est important, c'est pas la somme qui importe pour Dieu, c'est le cœur et l'honnêteté. C'est pas l'importance du don, c'est la manière de donner. Dieu ne va jamais exiger de nous que nous donnions plus que ce que nous avons. Mais si nous avons le cœur léger et la joie de donner, la juste part, eh bien, à ce moment-là, il bénira. Et nous n'ouvrirons pas la porte à Satan. Nous ne sommes plus sous l'ère de la loi de Moïse. Nous sommes dans la période de la grâce. Mais la période de la grâce ne nous exempte pas de nos devoirs, que du contraire, ça a amplifié notre responsabilité, puisque nous devons chacun établir notre propre contribution, sans que ça ne regarde personne d'autre. C'est pour ça qu'on fait des dons dans des enveloppes, parce que c'est un problème entre Dieu et soi, pas entre Dieu et le pasteur, pas entre Dieu et un frère et une sœur, certainement pas entre Dieu et les gens du monde. C'est un don secret, personnel, du cœur, ça ne regarde personne d'autre. C'est important. Mais c'est clair que s'il y avait des règles imposées aux Hébreux, des règles minimalistes aux Hébreux, en sachant en plus que la dîme était bien antérieure à la loi, puisque même Abraham a donné sa dîme, en sachant que les offrandes étaient bien antérieures à Abraham, puisque Caïn et Abel, la dispute et le meurtre sont partis de là, nous devons au moins donner ce que les Hébreux donnaient. Au moins, puisque maintenant nous bénéficions d'une grâce et non plus d'une règle. Notre cœur doit nous amener à ça. Alors ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Mais c'est parce que nous sommes prisonniers de Mammon, tout simplement. Soyons clairs, soyons honnêtes. Et nous refusons de reconnaître que nous sommes prisonniers de Mammon. Nous refusons de reconnaître que nous sommes prisonniers de nos possessions matérielles, en fait. Mais rappelez-vous qu'à travers Malachie, Dieu a mis son peuple au défi. Alors s'il a mis le peuple juif à ce défi, si on lit les autres passages que l'on vient de lire, l'Église a les mêmes promesses. Chaque chrétien a les mêmes promesses. Et il est dit, dans Matthieu 7, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors la question c'est, quels fruits portons-nous? On avance avec Judas toujours ce problème d'argent, et on voit que Jésus est vendu au prix d'un esclave. Ça aussi, il faut en être conscient, évidemment. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. En fait, il faut quand même se rendre compte que les 30 pièces d'argent, c'est tout à fait insignifiant à cette époque, parce que c'est à ce prix-là qu'on négociait un esclave. Or, un esclave n'avait pas de valeur, très peu de valeur. C'était une marchandise, un esclave. Il faut quand même être conscient de cela. Et pourtant, Judas estime cette somme suffisante pour livrer Jésus. Celui qui l'a appelé à le suivre, celui qui l'a enseigné durant toutes les années qui ont précédé. Il estime que c'est suffisant. En fait, on voit qu'à ce niveau-là, il est tellement envahi par Satan, tellement envahi par la rancœur, tellement dans la chair, qu'il a perdu toute notion d'amour au profit de la méchanceté du diable. C'est dû à sa légèreté morale. À force de se dire, c'est pas grave ceci, c'est pas trop grave cela, oh, c'est pas, ça ira comme ça, eh bien on finit par avoir un problème à ce niveau-là. Et on finit par mesurer sa perversion dans le fait qu'il n'est plus motivé que par une chose, l'argent. Mais plus que ça,
il veut vendre son meilleur ami à la première occasion qui se présente, pour de l'argent. Il est conscient de ce qu'il fait. Il ne faut pas non plus commencer à le dédouaner à ce niveau-là, comme je l'ai déjà entendu. Judas sait pertinemment bien ce qu'il fait. Quand vous commettez des péchés, croyez-moi, vous le savez. Judas aussi. Mais il n'est pas conscient de la portée, des conséquences de ce péché-là. Il est dit, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément tristés, chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui est avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc, pour rappel, Jésus sait depuis le début que c'est Judas qui va le trahir. Mais ici, il l'annonce ouvertement aux 12. Et la réaction des 11 premiers, elle est logique. Ils sont tristes, sont perturbés, ils se questionnent. Et on a vu précédemment que c'est l'apôtre Jean qui sert un peu d'intermédiaire quand Pierre lui demande d'en parler à Jésus. Aucun, et ça c'est fou, parce qu'ils sont tous présents à côté de Jésus et aucun n'est conscient de ce qui va se passer. Aucun n'est conscient du complot qui est monté par Judas et les membres du Sanhédrin. En fait, tout ce qui les inquiète, eux, c'est de savoir s'ils ne feront pas ce traître. Ils essayent de se rassurer, parce que la parole de Jésus les a touchés. Comment peuvent-ils être un traître? Mais ils veulent être rassurés. Judas entend ces paroles de Jésus, les mêmes. Il entend aussi la malédiction que Jésus prononce pour celui qui va le trahir. Et il va pousser la provocation jusqu'à demander confirmation de sa trahison à Jésus. Est-ce moi, Rabbi? Il sait que c'est lui et il va jusqu'à pousser l'arrogance, l'orgueil, jusqu'à provoquer Jésus face à face. Pourtant, à ce moment-là, il a une occasion extraordinaire. C'est de faire repentance, de prendre conscience de sa faute. Mais non, il se complaît dans cette faute. C'est le résultat du fait qu'il a tout simplement commencé à laisser sa chair dominer sa vie de tous les jours, plutôt que d'écouter l'enseignement et de suivre Jésus selon ce qui était prescrit. Et la question à nous poser, c'est, nous aussi, il ne faut pas qu'on soit sourds comme Judas. Parce que de petites choses, grandes conséquences. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, que nous avons vu tout à l'heure, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon. Jean a ajouté un petit détail, mais c'est un détail qui a encore toute son importance, parce que Jean explique que Jésus a clairement désigné le traître, en lui donnant un morceau de pain. Et on se rend compte que les autres n'ont toujours pas compris. Hein. Même comme ça, ils n'ont pas compris à quel point ils étaient quand même peu matures au niveau spirituel. On voit que il annonce la trahison. Et puis Jésus va instituer la Sainte Seine. Et Paul dit que cette Sainte Seine, il ne faut pas la prendre de façon indigne. C'est une responsabilité personnelle, pas ministérielle. C'est pas l'ancien, c'est pas le pasteur qui est responsable du fait que vous preniez la Sainte Seine de façon digne ou indigne. Judas est présent encore. Judas, évidemment, on ne va pas le prendre de façon digne, c'est en clair. Il aurait pu l'exclure, mais non. C'est une responsabilité personnelle. Et Judas va passer à l'acte. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse,
Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Donc, après avoir reçu cette affirmation et le fait que Jésus présente sa culpabilité à venir, que Judas est bien possédé par Satan, il accepte le morceau de pain que Jésus lui donne quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle arrogance il avait vis-à-vis de Jésus. Souvent c'est comme ça, une fois qu'on est devenu trop charnel, on devient arrogant envers les ministères que Dieu a placés. On estime être meilleur qu'eux et pouvoir leur donner des leçons. C'est ce que Judas est devenu. Mais il n'a plus qu'une chose, c'est de faire ce qu'il doit faire. Et c'est même Jésus qui l'y invite. Le contexte est vraiment terrible. Parce que ceux qui demeurent là, les autres apôtres, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont complètement aveugles. Parce que, et ça se comprend, leurs pensées, elles sont pures à ce moment-là. Elles sont conformes à Dieu. Et ils ne sont pas pervertis dans leur cœur. Ils n'ont pas encore le discernement de l'esprit. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Donc ils sont sincères avec Jésus. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un d'entre eux soit comme ça. Judas va vite. Il se hâte de sortir. C'est la preuve qu'il est malhonnête, que son geste n'est pas sérieux. On se dérobe, on est nerveux, on fait les choses dans les ténèbres, dans le noir. D'ailleurs, l'arrestation va se faire dans le noir, la nuit. Le cœur de Judas est dans les ténèbres, donc il ne peut agir qu'en stoudeline. Et quand Judas s'en va, eh bien, Jésus va parler aux autres. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il sait qu'il s'en va maintenant, il sait que ses heures sont comptées. Et donc il va placer la norme principale de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'amour réciproque. Judas n'a aucune raison d'y assister à cet enseignement-là, puisque lui, il a déjà fait son choix. Lui, il a déjà trahi. Donc, il est retranché à ce moment-là officiellement du groupe des disciples, en quelque sorte. Et c'est là que surviendra le fameux baiser mortel. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ça, c'est dans Matthieu. Et dans Jean, il est dit, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Et c'est classique, si les gardes ont facilement localisé Jésus et ceux qui l'entourent, c'est parce que Judas connaît les habitudes de Jésus. Il a vraiment vécu dans son intimité. Il sait que, après avoir partagé le repas avec les disciples, il va se rendre dans ce jardin. C'est un peu comme s'ils avaient fixé un rendez-vous tacite, en fait. C'était dans ses habitudes. Et Judas, dans son grand courage de traître, ne vient pas seul.
Vous savez, quand on fait le mal, en général, on ne le fait pas tout seul. On n'ose pas le faire tout seul. On se regroupe. On fait le nombre. Parce que le nombre permet de ne pas avoir peur l'un et l'autre, mais de s'affermir les uns les autres. Donc, il lui faut un très grand nombre pour arrêter un seul homme qu'il sait pacifique. Et il sait très bien que cet homme ne va pas lancer des troupes contre lui. Il sait très bien que cet homme, et la preuve elle a été après, ne va pas accepter que Manu Militari il soit défendu. Il va se rendre. Il le sait. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un baiser, normalement, c'est un signe de respect et d'amitié. C'est pour ça que le baiser était institué entre chrétiens. On respecte et on aime. Mais Judas va jusqu'à utiliser ce signe de respect et d'amour pour trahir. Il n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser ce signe, qui normalement est un signe de cohésion, pour diviser. Il n'y a pas pire hypocrite, quoi. Il va jusqu'à appeler Jésus Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Ça veut dire celui que je dois suivre, à qui je dois obéir. Comme si de rien n'était. On voit que Jésus ne lui a pas enlevé son amitié. Il lui dit d'ailleurs mon ami. C'est quand même fou, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en général, celui qui est rétrograde, celui qui quitte les voies de Dieu, a la possibilité, comme le fils prodigue, d'y revenir. Donc Dieu ne va pas enlever son amitié. C'est nous qui refusons de continuer à l'aimer. Mais lui, il est fidèle, même si nous sommes infidèles. Donc dans ce cas-ci, comme dans tous les autres cas, la rupture est unilatérale. Elle n'est pas réciproque. Jésus aime vraiment Judas, même s'il le fait souffrir, même s'il lui fait mal, et lui montre encore. Il lui dit, fais vite ton sale coup, parce que, voilà, va jusqu'au bout maintenant de ce que tu as entamé. Vous savez, l'arrestation, elle n'est pas facile. Il faut quand même s'imaginer un instant que ces gardes-là vont s'en prendre au Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, il a une stature spirituelle, qu'on le veuille ou non, il en impose. Et les gardes, ils ne savent pas trop. D'autant qu'à côté, il y a un petit impulsif là, qui sort l'épée et qui s'énerve un peu et qui s'appelle Pierre. Après cette trahison, on va voir que Judas a des remords quand même. Remords tardifs, évidemment. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alors, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Comme je l'ai dit, Judas a consciemment trahi Jésus. Mais il ne se rendait pas compte de ce qui allait se passer en fait compte. Il était tellement aveuglé par le moment présent qu'il ne se rendait pas compte qu'ils allaient condamner Jésus, qu'ils allaient le condamner à mort. Et donc quand il apprend qu'il est condamné, il a du remords. Il veut aller rendre le montant à ceux qui l'ont payé. Mais eux, évidemment, c'est le monde. Et quand vous commettez des péchés en promiscuité avec le monde, bien, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous soutiennent après. Ils l'abandonnent à son sort. Ils n'ont aucun respect pour Judas. Alors, la seule solution qui se présente à lui, dans sa tête, lui qui est rempli par Satan, c'est de se donner la mort. C'est parfois étonnant qu'on se dit, on lit ce passage et qu'on dit qu'il se repent et qu'il n'ait pas été restauré.
comme Pierre l'a été, suite au triple reniement. Parce qu'on dit qu'ils sont tous les deux repris de remords. Mais il faut bien souligner la différence. C'est que Pierre a été déçu, amèrement déçu et attristé par son propre comportement. De renier Jésus, il en a pris conscience. Par contre, Judas n'a pas regretté de trahir Jésus. Il a regretté les conséquences de sa trahison uniquement. Donc son geste malhonnête, il n'a pas eu de remords pour ce geste. Il ne s'est pas repenti pour avoir trahi Jésus, il s'est juste repenti que l'on ait condamné Jésus. Il pensait qu'en le trahissant, c'était pas trop grave, vu que c'était Jésus, il allait s'organiser pour échapper à ses accusateurs. Il va regretter ça, mais il ne va pas demander pardon à Dieu, le Père. Et comme on ne demande pas pardon à Dieu le Père, comme on ne demande pas pardon à Dieu, ben le remords persiste. Et Satan va le pousser au suicide. C'est l'apothéose du péché, d'une vie de péché, pour un chrétien qui refuse d'accepter qu'il est dans l'erreur. Après Judas, on va voir Thomas. Thomas qui est aussi appelé Didyme, soit ça veut dire frère jumeau. Il a laissé plus de traces dans les dictons du monde que dans la Bible. Pourtant, bon, ces dictons, quelque part, ils ont une origine biblique. Thomas, c'est quelqu'un qui avait quand même un certain courage. Dans Jean 11, il est dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. C'est quand Jésus décide de repartir en Judée, là où il savait que le danger était. Malgré les conseils de ceux qui l'entouraient, qui lui disaient, n'y retourne pas. Mais comme Lazare était mort, on lui avait annoncé, il voulait aller ressusciter Lazare. Et il savait de toute façon que les autorités étaient menaçantes. Mais comme Jésus avait décidé qu'il y allait, parce que la volonté de Dieu passe avant la volonté des hommes, et même les dangers qui sont face à nous, Thomas va exhorter les autres à accompagner Jésus, même si leur vie est en danger. C'est un peu comme Pierre à un autre moment qui ne veut pas abandonner Jésus à son sort. Mais bon, c'est comme Pierre aussi, l'avenir sera peut-être moins joyeux que la parole présente, que l'engagement présent. Thomas a quelques difficultés à comprendre les choses spirituelles. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Thomas, un peu comme Philippe, il a des difficultés à comprendre la portée spirituelle des choses. Il n'arrive pas à gérer les enseignements de Jésus. Et la différence peut-être, c'est qu'il ose poser aussi des questions. Et donc, comme il pose des questions, il obtient des réponses. C'est à ce moment-là que Jésus affirme clairement qu'il est le seul chemin qui amène au Père, qu'il n'y a pas d'autre alternative, que ce soit les œuvres, que ce soit une religion. Thomas a aussi une foi qui est limitée à sa chair, donc il est fort limité. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc quand Jésus est apparu le soir de sa résurrection aux apôtres, qui eux étaient cachés, ils avaient peur des représailles, soyons clairs, Thomas est absent. Et à son retour, les autres se réjouissent et ils lui racontent ce qui s'est passé. Ça devrait suffire à Thomas quelque part de savoir que Jésus est ressuscité et que les autres l'ont vu. Mais ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi était-il absent? On ne le sait pas. Mais c'est quand même dommageable quand on n'est pas présent à un rendez-vous que Christ a fixé quelque part. Ça laisse une question. Sommes-nous là quand Jésus nous appelle?
Et suite au fait qu'il n'était pas présent et qu'il n'a pas participé à cette rencontre, il va y mettre des conditions matérielles. Il veut voir de ses propres yeux les traces de clous. Il veut toucher superficiellement ces traces pour vraiment voir qu'il y a bien des trous. C'est pas seulement un tatouage que la personne se serait faite entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et il veut même enfoncer sa main dans son côté. Vous savez, le côté qui a été meurtri par la lance pour voir si effectivement il était bien mort. Eh bien, il veut même faire ça. Vous imaginez ? C'est quand même très élevé comme exigence de la part de quelqu'un qui a vécu avec Jésus, mais aussi avec les autres disciples qui lui donnent ce témoignage. C'est quand même terrible. Et beaucoup de gens, de chrétiens, pensent comme Thomas. Ah, mais si moi je ne le vois pas personnellement, je n'y croirai pas. Combien de gens font ça et disent ça? Mais c'est être un Thomas, c'est une erreur. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Rendez-vous compte, 8 jours. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc 8 jours il a dû attendre. 8 jours il est resté sceptique, alors que les autres étaient en train de se réjouir. Mais il est exaucé au moindre détail. Comme de quoi Jésus entend. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il entend. Il a beau être pas présent physiquement, mais spirituellement, il est là. Donc ça sert à rien d'essayer de lui cacher quoi que ce soit, même pas nos pensées. Donc Jésus est bien omniscient. Il donne les signes demandés. Parce qu'il veut amener Thomas à la foi, évidemment. Et Thomas, à ce moment-là, lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc Jésus n'agrée pas cette manière d'agir. Il faut croire sans preuve. En fait, il faut croire uniquement sur la conviction du Saint-Esprit. C'est ça, être heureux au nom du Seigneur. Celui qui demande des signes pour croire, quelque part se prive de beaucoup de choses. Et se prive en tout cas du bonheur selon Dieu. Se prive de cette béatitude. Comme Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors sommes-nous comme Thomas ou comme les autres apôtres? Sommes-nous de ceux qui ont besoin de signes ou qui croyons simplement parce que le Saint-Esprit nous en convainc ou parce que nous le lisons dans sa parole? Nous allons conclure cette partie-là en insistant sur une chose quand même importante, c'est que les apôtres ont reçu une formation particulière. On a vu que Jésus avait plusieurs manières d'enseigner, notamment ses proches, et souvent au travers d'une relation intime forte, et en utilisant les spécificités de chaque apôtre. Mais malgré ça, il est intéressant d'ajouter quelques détails. Et le premier, c'est qu'il utilisait une approche personnalisée. En fait, ce n'est pas un hasard si Jésus a choisi quelques-uns seulement. Un petit nombre qu'il réduisait à certains moments. C'est parce qu'il estime que l'intimité avec ceux qui vont lui succéder est primordiale pour le ministère d'évangélisation. Ça sert à rien de former 500 personnes de façon générale. Il vaut mieux former quelques personnes de manière spécifique et particulière. Donc il va considérer prioritairement l'individu par le groupe. Quand il appelle quelqu'un, c'est un individu. Ce n'est pas 50 personnes. Il n'hésite pas non plus à donner des surnoms. Des surnoms évidemment qui sont partie entière de l'individu, c'est-à-dire qu'il connaît les gens. On a vu Jacques, on a vu Jean. Pierre, c'est même une transformation du nom.
La deuxième chose, c'est qu'il est lui-même un exemple. Et avant de destruire, il va d'abord montrer. Parce que le fait de montrer invite les autres à faire la même chose. Donc c'est une formation par l'exemple. On peut voir ça dans l'histoire de la tempête apaisée. Il passe beaucoup de temps avec les apôtres. Il partage la plupart de ses moments de vie. Il prend soin d'eux comme un père le fait avec ses enfants. Il s'éloigne d'eux uniquement pour aller vers le Père. Donc quand il devait prier, il allait à l'écart. Mais sinon, il était avec eux. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Faut pas se leurrer. Mais il y a, c'est vrai, des changements de culture, il y a des changements de mode, il y a des changements d'époque. Mais surtout, il y a un gros changement au niveau des individus, c'est que nous sommes devenus individualistes. Et ça, c'est le gros problème. Tant les formateurs que les étudiants. C'est en fait ça qui freine l'évolution de l'Église. Si nous étions comme l'Église primitive, ça bougerait beaucoup plus avec beaucoup plus de force. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous pensons d'abord à nous avant de penser aux autres. Une vraie formation, ça ne doit pas être uniquement théorique, uniquement informatif, mais ça doit être pratique. Il faut mettre les gens en condition, en situation. Jésus donnait des responsabilités. On voit que ce sont les disciples qui baptisent, pas Jésus. Pour eux, c'est valorisant, évidemment. D'autant qu'ils ont entendu Jésus encenser Jean-Baptiste, qui baptisait. Ensuite, il va confier aux 12, puis aux 70, la mission d'évangélisation. Jésus sait que ça comporte des risques de donner des choses à faire, parce qu'il y a un risque d'orgueil. Les gens ne vont pas nécessairement avoir accepté ce qu'on leur donne à faire, ils vont vouloir plus ou autre chose. Mais comment voulez-vous qu'on finisse par être responsable si on ne démarre pas quelque chose, si on ne met pas en pratique ce que l'on apprend, même s'il faut à un moment donné corriger les erreurs. On ne peut pas découvrir les forces et les lacunes des uns et des autres si on ne les voit pas sur le terrain. Donc, donner des responsabilités, comme Jésus le fait, c'est aider à entrer et à demeurer au service de Dieu. À savoir que pendant tout son ministère, il n'a confié que des missions temporaires. Mais à la fin, lorsqu'il s'en va, il donne une mission, ce qu'on appelle la grande mission, plutôt que de faire le travail lui-même. Donc il a formé un petit nombre qui vont maintenant entrer dans la grâce, dans la période de grâce, pour amener l'Église à son apogée au moment de son retour. Il exhorte. Souvent, il va placer les apôtres en position de questionnement, parce qu'il veut les faire réfléchir. Ça ne sert à rien de donner toute la matière noir sur blanc si après on ne fait pas réfléchir. Il veut les encourager sur des points essentiels et simples de la vie spirituelle. Donc il ne va pas toujours chercher les complications. D'abord la simplicité. Le but, c'est qu'il faut agir avec réflexion et organisation, plutôt que de compter en permanence sur la providence du Saint-Esprit. Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. On n'entend plus que ça aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pourvoir que si on s'engage nous-mêmes, bon sang. Sinon, ça ne marchera jamais. Il faut d'abord qu'on fasse cet acte, comme André l'a fait, avec les quelques morceaux de pain. Si on ne met pas le pied sur l'escalator, il va continuer à monter sans nous. Hein. C'est une réalité, c'est comme ça. Il va mettre à profit les victoires et les défaites. Les envolées égocentriques de certains, comme on a vu, comme les abnégations exemplaires. En fait, il va tout prendre en exemple. Il va utiliser tout ce qui est devant lui. Et le plus bel exemple, évidemment, c'est la restauration de Pierre. Là, il va l'exhorter de la meilleure manière. Le seul objectif, c'est la réussite. Et la réussite n'appartient qu'à Dieu. Elle ne cautionne pas la qualité de la personne. Parce que la personne n'est censée faire que ce que Dieu lui demande. On est bien d'accord. Donc il n'y a pas de raison de s'enorgueillir d'avoir réussi quelque chose pour Dieu. On peut être fier
de Dieu et de ce qu'il a fait au travers de son peuple, mais pas de s'enorgueillir de ce qu'on a fait pour lui. C'est la qualité avec laquelle nous entrons dans le service qui montre notre responsabilisation. Rappelez-vous que Paul disait que être un sacrifice vivant est un culte raisonnable. Ça dit ce que ça dit. L'objectif de Jésus, c'est de nous former, encore aujourd'hui, pour que nous devenions ses amis plus que vainqueurs. Il n'y a pas d'autre objectif que ça, puisque au travers de cela, il va faire grandir son Église et amener à la plénitude tous ceux qui le servent. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.